Bonjour Michel Cops, alors vos impressions pour ce 13e FIFO, l'adolescent, c'est ça? C'est un adolescent qui se porte bien. J'allais dire qu'il y a toutes les caractéristiques de l'adolescent. Il est riche, il foisonne. La qualité, je crois, de cette sélection, de la sélection de cette année est exceptionnelle. Les films qui ont été collectés par l'équipe, je crois qu'il y a eu plus de 160 films qui ont été collectés, qui ont été visionnés. La sélection et du côté de la sélection officielle et des hors compétition est à mon avis exceptionnelle. Et en même temps, donc elle foisonne en termes de nombre et elle foisonne aussi en diversité. On est loin des premières manifestations d'identité revendicative qu'on avait dans les premiers FIFO. On a mûri, on est approfondi, on est tourné vers l'environnement, vers les femmes, c'est passionnant. Alors, on peut dire que les défauts de l'adolescence étaient dans son enfance? Non, mais... C'est-à-dire les côtés revendicateurs, rebelles, qu'on reproche souvent aux ados? Non. La revendication aujourd'hui, qui est le propre de l'adolescence, c'est de cette rébellion, elle est assumée, elle est organisée. Mais elle est un peu à l'image de ce qui se passe dans la société, où aujourd'hui la contestation de nos équilibres est mise en cause par les jeunes, parce qu'ils sentent bien que, aussi bien sur le plan de la vie en société, de l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres, de la dramatique situation dans laquelle peuvent être des populations tout entières si on ne se comporte pas autrement en matière d'environnement. Tout ça, les jeunes le portent avec l'angoisse du futur et en même temps une formidable volonté d'action. Et ça... Oui, qu'il soit océanien ou en territoire protégé. Oui, alors mais océanien, il est encore plus marqué. Il est encore plus marqué parce qu'il est plus oublié que les autres. Parce qu'il est plus loin des centres de décision du monde, et peut-être parce que, à cause de cette Océanie, donc du monde de l'océan, il est plus menacé que d'autres. Et puis aussi peut-être que dans l'imaginaire collectif, il peut rien arriver à ces pays paradisiaques. Non, mais si, il peut arriver... Non, mais ce que je veux dire, dans l'imaginaire des gens, c'est pourquoi ils s'en préoccupent pas autant. Nous, Océaniens, on a peur, tandis que peut-être... Non, parce que la loi du monde, la loi du nombre nous est défavorable. Hein, vous savez, regardez ce qui se passe sur le Zika. Il suffit qu'un pays développé soit touché et tout le monde se mobilise. Quand on imagine la proportion de gens qui, ici, chez nous, ont été touchés ou sont encore... J'en suis et personne n'en a parlé. Du coup, l'OMS, tout le monde se mobilise. Et quand il s'agissait de l'Océanie ou encore plus d'un petit territoire perdu au milieu de l'Océanie, on n'intéressait personne. Il fallait se débrouiller par nous-mêmes. Et d'ailleurs, les progrès qui ont été faits ici, ils vont servir de référence pour lutter contre cette maladie. C'est aussi ça une leçon. C'est les petits qui aident les grands finalement. C'est ceux qui prennent conscience plus tôt. Merci Michel. De rien.